Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Moi, je viens de me réveiller et j'ai fait ma vidéo comme d'habitude. Il y a un cheveu qui dépasse, mais ça, c'est pas grave, on s'en fout un peu. En fait, ce matin, je vais vous dire bonjour par ici, en espérant que vous allez très bien par ici. Moi, ça va. Ça va, j'ai fini ma prière. Comme je vous ai dit ici, priez à temps et à contre-temps. Parce que des fois ici, moi avant de faire ma vidéo, moi je prie d'abord. Et seulement après, je peux faire une vidéo. Et comme vous savez aussi, ma vie est en chantier. Et c'est les hommes de Dieu qui ont mis ma vie en chantier, mes amis. Donc forcément, je suis là pour ça. C'est-à-dire, les occultistes mon combat. Les satanistes, mon combat. Les sorciers, mon combat. Les gens, les personnes méchantes, mon combat. Et c'est pour ça que je suis là et fait mon témoignage de la face de Dieu qui nous a montré par ici et tout. Déjà ce matin, je vais vous dire quelque chose qui est important. Une chose importante. Vous êtes les dieux de la terre de vos enfants. C'est-à-dire que c'est vous, vous devez les protéger. Parce que quand Dieu nous confie ces êtres-là, il nous les confie. C'est pour qu'on les fasse grandir en âge et en sagesse. Et c'est pour que nous puissions les protéger aussi des intempéries, des personnes méchantes, des personnes malveillantes et des personnes qui ne sont pas de Dieu tout court. Que nous prions beaucoup pour eux. Moi, quand je prie, si je prie une heure, j'ai pris 40 minutes pour mes enfants. Oui. Les 20 minutes qui restent là, c'est pour moi-même. Oui. Je prie toujours à Dieu de les éviter les mauvaises rencontres, qu'il les protège, qu'il les couvre de son sang précieux, qu'ils soient encerclés par le feu du Saint-Esprit, afin que toute personne qui n'est pas de Dieu ne puisse pas s'approcher d'eux. Tout mauvais chemin, que ça évite leur chemin. Je prie à Dieu de les protéger. Et tout. Oui. Parce que la base, nous les parents, nous devons déjà donner une éducation exemplaire à nos enfants. Pourquoi? Parce que quand ton enfant sort, ton enfant est ta vitrine, toi le parent. C'est-à-dire la façon que ton enfant peut se comporter dehors. On peut imaginer le parent qu'il a éduqué et toutes ces choses-là. Donc, les chères mamans, les chers papas, je parle ici des parents responsables. Hein? Je ne parle pas des parents très irresponsables ici. Ça là, ça ne vous concerne pas. Chers parents irresponsables, ce n'est pas pour vous, ça là. Et nous devons aussi faire toujours les bonnes œuvres. C'est-à-dire, au lieu d'aller donner l'offrande à ton pasteur qui est déjà riche, essaie de voir autour de toi qui souffre réellement. Donne-lui quelque chose que tu dois donner à quelqu'un. C'est important. Ça aussi, ça contribue que même si un jour tu n'es plus de cette terre, Dieu se souviendra de tes enfants. Donc, ce que je voulais raconter ici ce matin, en passant, il y a des adeptes encore du prophète Ferdinand Ekane qui sont venus ici hier, parce que j'ai juste mis une vidéo qui est dans YouTube. Cette vidéo est dans YouTube. Parce que si cette vidéo ne devait plus exister, elle aurait dû être supprimée. C'est cette vidéo-là que j'ai prise pour faire tourner ici hier, en expliquant clairement dedans que c'est là que l'histoire, soi-disant, je dis bien soi-disant, il aurait sacrifié son épouse à commencer sur lui. Si vous partez même voir mon frère qui dénonce cela, c'est sur cette base qu'il a dénoncé comme quoi le prophète avait sacrifié son épouse. Donc ceux qui viennent m'écrire les bêtises ici, comme quoi je cherche la malédiction, mais quand j'ai défendu le prophète ici, corps et âme,
Vous n'êtes pas venu ici raconter les bêtises. Vous êtes les disciples bipolaires. Vous êtes des gens bipolaires. Vous partez dans la direction du vent. Ce n'est pas normal. Quand on cherche Dieu, on ne va pas dans une église chercher Dieu en allant chercher l'homme de Dieu. Tu peux ne pas rencontrer l'homme de Dieu, mais tu peux guérir de quelque chose quand tu as la foi. Oui. Parce que c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas un homme de Dieu qui sauve quelqu'un ici. Et tant que vous ne l'aurez pas compris, vous allez vivoter dans les églises, zoner comme des mauvais esprits. Et il n'y aura pas de solution à vos problèmes. Moi, je l'ai fait. Ce que je raconte là, je suis passé par là. Parce que j'avais une vision des hommes de Dieu qui n'était pas réelle, qui n'était pas logique, ou ça s'apparentait à de l'idolâtrie. Et c'est pour ça que je me suis bien fait avoir. Je suis passé par beaucoup de combats spirituels parce que Dieu voulait m'ouvrir les yeux afin que je sois consciencieuse que aller dans l'église, c'est bien. Aller dans les cultes, c'est pas mauvais. Mais c'est la foi qui sauve quelqu'un. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Donc, vous qui venez m'écrire ici, comme quoi le prophète, vous allez toujours l'aimer. Est-ce que moi, je vous ai dit un jour de ne pas l'aimer ici? Non. Est-ce que je vous ai dit de quitter son église? Non. Est-ce que je vous ai demandé quoi que ce soit? Non plus. Donc, je ne sais pas sur quelle base vous venez raconter vos vies. Ceux qui me disent que si je n'ai rien à faire de ma vie, ou je n'ai plus rien à raconter, que j'aille trouver le travail ici. Donc, vous avez fini de faire vos vies. C'est pour ça que vous commentez tout et n'importe quoi ici. Non, mes amis, nous sommes ensemble. Mais sauf que vous vous comportez comme des esprits en errance, des esprits perdus. Parce que quelqu'un qui va dans une église, qui a compris la parole de Dieu, il ne peut pas commenter tout et n'importe quoi, n'importe comment. Quand je l'ai défendu ici, vous étiez avec moi. Mais sauf que vous et moi, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Vous ne réfléchissez pas beaucoup au fait. Vous partez à la direction du vent. Mais sachez une chose, mes amis, le jour du jugement, vous serez seuls face à vos responsabilités. Hein. Il n'y aura pas le prophète. Moi-même qui fais mes vidéos ici, je ne serai pas là pour vous. Hein. C'est vous-même, vous irez répondre de vos actes. Et moi, je répondrai aussi de mes actes. C'est pour ça que j'ai fait l'effort surhumain de rester droit dans mes bottes. Si j'ai défendu le prophète ici, c'est parce que je trouvais qu'il était encerclé, envahi, englouti. Parce que si je vois quelqu'un qui est réellement de Dieu, qui fait un reproche au prophète, je ne peux pas le défendre face à cette personne. Non. Parce que j'estime que la personne qui est réellement de Dieu là veut lui venir en aide afin qu'il se revoie. Je comprendrai la démarche de cette personne. Mais si je vois des redoutables sorciers qui font dans l'occultiste, dans 666, ils sont bien marqués du front, sauf vous les aveugles, vous ne voyez pas ces marques, qui se lèvent pour reprocher aux prophètes ce qu'eux-mêmes font dans la vie des autres, sauf que pour eux, pour l'instant, est encore caché. Mais avec Dieu, rien ne reste caché longtemps. Ils finiront aussi par sortir. Même moi qui parle ici, j'ai aussi mes casseroles hein, qui peuvent sortir ici. Mais sauf que moi, je vais tous les assumer. Hein. Moi, j'assume jusqu'à la fin des temps. Je m'assume. Tout ce que j'ai fait dans la vie ici, je vais sauf qu'à assumer. Est-ce que j'ai un problème? Non. Moi, je n'ai pas un problème avec ma vie. Hein. Tout ce qui se passe dans ma vie ici, je vais l'assumer très propre. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec ces choses-là. Donc, quand vous venez ici commenter vos âneries, vos conneries, vos bêtises, ça me laisse à 37 degrés, c'est-à-dire température très normale, mes amis. Parce que je viens de loin. Ce que j'ai vécu avec les pseudo-hommes de Dieu occultes, satanistes, marque du 666, la marque de la bête. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut encore m'impressionner de nos jours. Ce que mes enfants et moi, nous avons vécu. Eux, je les évite toujours de les mélanger ici. Mais ce que Dieu a fait pour nous, la restauration, c'est pour ça que je suis là pour vous parler, que Dieu est vivant.
Il y a un Dieu au ciel qui est un Dieu vivant, qui est un Dieu que quand tu l'appelles, que tu es correct, il te répond. Par contre, est-ce qu'on trouve toujours Dieu dans l'église? Pas spécialement, non. Quand vous allez dans vos assemblées là, vos trucs bizarres que vous allez, soyez sûr que vous êtes affermis dans la foi. Soyez sûr que vous êtes en prière, en vrai. Soyez sûr que vous êtes correct. Sinon, c'est à l'église occulte là-bas que vous allez attraper beaucoup de choses. Tout le temps que j'ai vécu ma vie du monde, je vivais vraiment la vie du monde, hein, mes amis. Parfois, je faisais la fête 3 jours d'affilée. 3 jours, c'est-à-dire que je sors aujourd'hui, comme on est vendredi ici. Je vais revenir ici chez moi lundi. Mais ça fait beaucoup d'années en arrière. Hein. Je sors vendredi. Je prends quelques slips, soutiens. Parfois même. Aujourd'hui, j'ai pris un vêtement pour sortir swinguer en boîte de nuit. Demain, je vois que je n'ai plus le vêtement. Mais comme j'ai déjà mis le whitey ici pour garder les mounans, les enfants, et que si je reviens, il va rentrer chez lui, je ne peux plus revenir pour chercher un vêtement ici. Je vais au magasin faire du shopping pour trouver le vêtement pour sortir samedi là encore. C'est ce que je faisais. Hein. Mais quand je vivais cette vie, mes amis, j'étais tranquille. Mais regardez, quand je dis que je donne ma vie à Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Certes, ces gens ont toujours touché mes enfants, mais ce n'était pas aussi grave comme ce fameux homme de Dieu a fait. Il ne manquait plus que les démons arrivent ici, physiquement en plein jour. Il ne manquait plus que le prêtre arrive physiquement, il se présente devant moi. Moi, j'ai causé avec les sirènes des eaux. C'est début d'année-là que j'ai bloqué les derniers esprits avec qui je causais. Parce que même quand je vous faisais les vidéos ici, je causais encore avec ces sirènes des eaux. Pourquoi? Parce que moi-même aussi, je suis curieuse. Hein? Je veux savoir, ils veulent quoi. Je veux un peu qu'ils me racontent comment ils vivent dans la mer aussi. Je suis curieuse, je veux en savoir plus. C'est important. Oui, parce que même pour vous parler, je dois connaître comment ils font pour se mettre en corps humain. Pourquoi ils ont une telle beauté. Et c'est quoi leur projet aussi de venir causer avec moi. Qu'est-ce qu'ils me veulent. Mais ils ne me veulent aucun bien, mes amis. Malgré qu'ils étaient gentils avec moi, on causait tranquillement comme des vrais êtres humains, alors qu'eux, ils ne sont pas comme nous. Eux, c'est les sirènes des eaux. Moi, on faisait bien connaissance. Il y avait une, c'était ma petite soeur. Il y avait l'autre, c'était presque mon fils. Puis c'était un jeune sirène, ou c'est sirène. On appelle les hommes sirènes comment? Sirène. Bref, c'était un garçon. Donc, pour vous dire que dans la vie, c'est mes amis, nous sommes les dieux de la terre de nos enfants. Et notre Dieu est notre papa dans les cieux. Quand tu as souffert tes 9 mois là, ne laisse personne venir détruire ton enfant. Personne. La personne n'est pas née. Et tu dois te lever. Quand tu vois que la nuit, ça te dépasse, mon ami, lève-toi physiquement. Je sais que vous viendrez me dire que tout le monde n'a pas mon caractère. Et tout. Mais un lourd caractère ne s'achète pas au marché. C'est vrai que moi, je suis née comme je suis née avec un dur caractère. Mais dans la vie, la première des choses qu'il faut éviter, c'est la peur. Parce que quand tu as peur, beaucoup de personnes là ont peur de mourir. Et c'est pour ça qu'on vous atteint sérieusement. Mais sachez une chose, tout âme goûtera à la mort. Que vous allez au combat ou que vous restez subir, tout âme goûtera à la mort. Donc, moraou à vous. Quand on veut déjà toucher à votre progéniture, moraou à vous. Soyez des gens prêts à l'emploi, prêts au combat. Oui, pour batailler. Vous devez sauver leur vie, c'est normal. Parce qu'une comme moi, si j'avais été laxiste, j'ai aussi quand même cette chance ou cette grâce de voir les choses. Et mes enfants aussi ont cette grâce aussi de voir les choses spirituelles. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un nous calcule le plan, Dieu nous montre d'abord que la fesse, ça sent pas bon.
Donc, ce qui fait que quand le prêtre que je vous raconte ici, congolais, avait planifié de sortir avec moi-même la mère ici, et de sortir aussi avec mon enfant, parce qu'il nous avait vraiment planifié le coup de pute. Il voulait nous faire ça tendon, très propre, dur. Et c'est son collègue du Cameroun qui l'avait envoyé pour venir continuer ce que lui, il n'avait pas réussi encore là. Le monsieur planifie ses petits plans machiavéliques. Nous, on parle voix pour la prière. Il finit de nous remplir les mauvais esprits. On commence à ne plus dormir de la nuit. C'est après ces fameuses prières, mes amis, que le serpent cobra est entré dans mon bas-ventre. C'est après ces fameuses prières que mon enfant s'est retrouvé dans un songe bizarre où on a enchaîné ses pieds et tout, lui volé son énergie. L'enfant s'est réveillé ce jour-là épuisé. Quand j'en ai eu marre, j'ai parlé à ce monsieur. Parce que j'avais appelé aussi ma mère spirituelle qui m'a confirmé ce que moi je savais déjà. J'ai dit, ok, oh, comme il prend la relève là, je vais finir avec ce monsieur. Oh, c'est mal me connaître. J'ai dit, moi, je finis avec son fuck-up. Je finis avec ça. Parce que quand c'est trop scellé, toutes les souffrances que mes enfants et moi, on a déjà subies, c'est le père là qui va tout payer. Même ses esprits ne peuvent rien faire pour lui. Parce que moi, quand l'asticot me monte au cerveau, mes amis, moi, je débloque du cerveau. Hein. Je suis une fille étonne. Étonne pour ceux qui sont camerounais là. Et il y a les 15 minutes sur ça. Les 5 minutes, non, bizarre. Je suis dedans. Quand j'ai dit qu'ok, comme le monsieur était envoyé en mission, nous on croyait qu'il peut nous aider. Il est venu continuer ce que les autres ont raté ici. Il va payer pour tout le monde. J'ai dit lui seulement là, je vais lui faire payer le gros lot. Il aura le cadeau sur ça. Je vais finir avec ça. Je suis allé acheter le matériel. Oh. Et sachez que j'ai les idées en tête, hein, mes amis. Je ne vais pas m'acheter le tchouk-tchouk. Hein, parce que le tchouk-tchouk, il faut aller à côté de quelqu'un pour le tchouker. J'ai mes petites astuces. Genre, je vais prendre quelque chose, je peux te pulvériser à distance, non. Je pulvérise loin là-bas, ça te touche, pap, bûchette d'allumette. Tant que tu brûles, moi-même je m'arrête bien, j'appelle la police en même temps pour dire que voilà ce que j'ai fait, je vous attends. Ils viennent en même temps me chercher. C'est ce que j'avais préparé pour le père prêtre qui nous avait fait le coup-ci. Mais, avant d'aller lui faire le coup, je l'ai d'abord appelé pour lui prévenir d'arrêter tout ça rapidement et très vite, de récupérer les esprits qu'il a mis ici et partir avec pardon. Après, il fait son cinéma au téléphone, mais continue ses affaires. J'ai dit, ok, oh. Je suis allée acheter mon matériel, j'ai bien rangé. Mais avant de faire les dégâts, j'ai d'abord appelé le papa prêtre qui nous a délivrés. C'est pour ça que je vous ai dit que aussi que c'est bien quand dans les choses de Dieu, il y a la hiérarchie. Tu sais quand même où tu peux appeler pour te plaindre. Afin que ces histoires s'arrêtent. Mais si tu te plains en haut et que personne ne fait rien, tu peux réagir comme tu veux. Parce qu'au moins, il y a la preuve comme quoi tu as appelé quelqu'un. Comme ça, quand on arrive au tribunal, on va m'amener là-bas en psychiatrie. Moi, je m'en fous pas. Moi, c'est que moi, je ne peux pas moi en fait, non. J'ai prévenu le père, j'ai appelé le papa pour lui dire de dire à ce monsieur de m'arrêter ça tout de suite. D'arrêter ça tout de suite. Parce que quand je pense à mes 9 mois de souffrance, ce que je vais faire à ce monsieur-là, ce que je vais lui faire, c'est la BFM TV qui va venir nous filmer. Ça va sortir qu'à la télé ici à Mbeke. On va nous voir à la télé en Europe ici. Oui, 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 oui. Les chaînes de télévision vont parler de nous parce que je crois qu'ils ne me connaissent pas très bien. J'ai dit qu'il doit se renseigner chez ma famille et chez son collègue qui l'a envoyé au front. Son collègue occulte, à la con. J'étais déterminée. C'est pas un jeu. J'étais déterminée à finir avec ça. C'est pour ça que quand je vois des petites personnes ici qui rigolent avec moi, qui parlent de n'importe quoi, moi je ris. Je vous regarde, je ris. Peut-être quand vous me voyez comme ça, que je suis un peu potable, tout ça. Vous croyez que moi, je suis quelqu'un qui peut encore accepter le cas de la moitié d'un sorcier dans ma vie. Et ça, là, je ne peux plus. Si tu viens me chercher la nuit, que la nuit, tu me fatigues, je te dis d'arrêter ça. Je t'appelle, je dis, tu m'arrêtes ça. Si tu n'arrêtes pas ton truc, oh, ah non, tu as confirmé. Tu as confirmé.
Je vais te montrer quelque chose que depuis que tu as commencé à faire la sorcellerie, tu n'avais jamais vu. Et ce que moi, je vais seulement te montrer ici. Quand tu sortiras de ton corps la nuit, tu auras du mal à aller dans la vie même de quelqu'un d'autre. Tu auras du mal. C'est pour ça que moi, je vois les gens, ils ricanent, ils rigolent, ils font n'importe quoi. Moi, je ris aussi. Parce que quelqu'un qui est même loin, tu te dis, bon, il est loin. Tu ne peux plus que venir mettre une caméra et faire le bavardage. Mais quelqu'un qui est là, dans le même pays que toi, mon frère, il va te fatiguer comment? Il va te fatiguer comment? Mais moi, je me lève, je te retrouve. Et quand je te retrouve, je me prépare en conséquence. Tu vas sentir ça passer. Tu vas sentir ça sur toi. Si moi, je ne t'ai pas fait quelque chose, c'est que je ne me suis pas déplacée pour rien. Je vous rappelle que moi aussi, j'avais fait la garde à vue à la gare de Lyon. Je n'habite pas à Paris. Hein. J'étais allée faire le massacre parce qu'on voulait m'escroquer mon argent. On ne voulait pas moi me rembourser mes sous, que j'avais pris un billet d'avion. Il n'y avait pas les kilos comme moi je voulais pour aller au Cameroun. J'ai dit, mais punaise. J'ai dit, non, 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 non. 20 kilos, ça ne me suffit pas. Moi, j'ai besoin de mes 52 kilos. Hein. Le trolley, 12 kilos, 40 kilos dans la soute. Si vous, ces 20 kilos-là, vous me remboursez mes sous, j'irai à Air France moi-même directement pour avoir les kilos qu'il me faut. La Gaule a commencé à me parler mal, mes amis. Oh, oh, Wanda Football. Une fois, je suis allée à Paris avec mon Whitey et le Mounang. Elle a fini de nous mentir, on est rentré. Quand je rentre, elle manque, elle a remboursé les dos. Je ne vois pas les dos arriver, punaise. Je lui ai rappelé que les dos là, c'est comment? Je ne vois rien. Elle m'a parlé n'importe quoi, punaise. Je lui ai dit, ok, oh. Je lui ai dit, il faut faire attention avec moi. Si moi, je me déplace encore une fois, j'arrive dans vos bureaux, ce que je vais vous faire là-bas, c'est ce que vous n'avez jamais vu. Si vous avez pour habitude de faire chier vos mondes, moi, on ne me fait pas chier. Et encore moins sur moi, mon argent. J'ai 7 jours pour me retracter. Je me suis retracté très vite. Vous me remboursez mes sous. Elle m'a encore parlé mal. Que, oh, venez, je vous attends. Mes amis, vous voyez, c'est la pierre qu'on écrase au pays là, non? La pierre. La pierre là. J'ai mis dans le sac. J'ai pris le tchouk-tchouk dans le sac. J'ai mis le pantalon militaire avec les baskets aux pieds. Quand je sortais de ma maison, le Whitey portait son bébé, il pleurait. Parce que lui me connaît seulement. Mon tempérament volcanique est bizarre là. Il pleurait. Que s'il te plaît, n'y va pas. S'il te plaît, ne va pas là-bas, je te connais. Moi, je suis partie en courant. Marathon. J'étais tellement pressée d'arriver là-bas. J'avais tellement les nerfs. Quand je suis arrivée, mes amis, ce que j'ai fait là-bas, hein, oh, wonderful. Si la pierre a touché la Gaule, la tête là allait s'éclater. Mais Dieu m'aime. C'est que je suis en prison aujourd'hui. Dieu m'aime. Hein. Quand j'ai ramassé la pierre, boum, elle s'est accroupie. La pierre a cassé le mur derrière. Parce que j'étais d'abord arrivée. Quand je lui dis mon argent est où? Elle parle mal. J'ai attrapé la Gaule. J'ai donné papa 2 chiffres. Tranquille dans la paix du Christ. Elle s'est échappée, elle a réussi à tirer son vêtement. Elle est partie vers derrière, j'ai ramassé la pierre là, mes amis. Boum! Ça a cassé le mur. Elle s'est accroupie. Après, elle a couru marathon vers le fond du bureau. Parce que c'était les histoires de boxe. Tous les gens qui étaient dans le bureau, tout le monde est sorti courir, aller se mettre loin là-bas au fond. Quand j'ai commencé à ramasser les pots de fleurs qui étaient placés à l'entrée, balancer ça là-bas dedans. Oh, wonderful! Moi, avant, je m'énervais tellement. Je m'énervais, ça faisait comme s'il y a un truc qui ne va pas. Et le pire, c'est que quand je m'énervais comme ça, la force qu'il y avait dans le corps aussi. Parce que là, je vous dis, j'ai pris du poids. J'avais une force, on dirait c'est 100 personnes qui entraient dans moi. Quand le patron est venu me flatter, alors qu'il avait appelé la police, mes amis, la police est venue comprendre le problème. La police leur a dit non, il faut qu'ils me remboursent mon argent. Ils ont remboursé sur la carte bleue. La police m'a fait sortir. Dès que la police m'a laissé dehors, mes amis, boum, marathon, je suis retournée dans les bureaux aussi. Fait encore les dégâts aux trans. Parce que je les avais prévenus que si vous me faites moi, c'est que je me déplace. Vous allez seulement me killer. C'est seulement mon corps que on va retrouver chez vous là. Ce que je vais vous faire, vous ne me connaissez pas très bien. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait ça dur. La police est revenue dire que mais
La grosse, on t'a mis dehors. Tu dois encore venir chercher quoi ici, mes amis? Ils m'ont mis les menottes. Les menottes font mal au poignet. Les menottes, ce ne sont pas faciles. J'ai éclaté les pleurs, hurlé. Ils m'ont mis dans le sang payé, la voiture de la police. Ils sont allés me mettre en garde à vue. La gare de Lyon, ça s'appelle. J'étais en garde à vue. Il y a un commissariat quelque part là-bas, non? J'étais en garde à vue. C'est mon ex-mari là qui m'a amené en Europe. C'est lui qui avait appelé pour dire, mais comment on vole quelqu'un, vous le mettez en cellule, en garde à vue. Le commissaire a répondu aussi que lui n'est pas au courant. Il a raccroché. Mon ex-mari a rappelé pour dire, passez-moi un responsable. Ne me passez plus le con que je viens d'avoir là tout à l'heure. C'est là qu'ils ont bien parlé. Le commissaire est venu me sortir de la garde à vue. Oui, j'ai fait les dégâts. Ici, dans ma ville, on m'a pris, je voulais acheter du café tôt le matin, mes amis. Je me réveille tôt le dimanche. Je ne sais pas que Carrefour, le petit Carrefour là à côté, ils ouvrent vers, je crois 9h, 10h, quelque chose. Mais moi, je suis allée là-bas, je crois vers 8h. Bon, je me suis assise un peu à côté comme ça pour attendre qu'ils ouvrent le de rentrer encore revenir. La police me demande mes papiers. Je dis, je n'ai pas mes papiers. Et j'étais en plus en robe africaine. Je leur dis, je vais acheter juste le café, comme c'est fermé, j'attends. Ils ont commencé à me dire qu'ils doivent venir à ma maison pour boire le café. Putain, j'ai dit, allez vous faire voir ailleurs. Ils m'ont pris pour m'amener au poste de police, mes amis. J'étais déjà tentionnée dans ma tête que ceux-ci viennent m'embêter ici, c'est pourquoi je veux juste mon café. Et le poste de police est loin dans l'autre quartier. Punaise, le temps qu'ils m'ont perdu. Après, j'arrive là-bas, je leur donne mon nom. Ils retrouvent mon identité et tout. Ils font les commodités là. Et puis, il y a un monsieur qui me dit, vous travaillez où? Je lui dis, pardon, ça vous concerne ça aussi? Ou vous voulez aussi savoir avec qui j'ignore? Pour ne pas parler le mot là. Après, Joe, de toutes les façons, on vous connaît, vous venez ici pour profiter. Et il me parle ça en partant. Donc, il se lève de sa chaise, il me parle avec des involtures. Je suis déjà en colère, je ne comprends même pas pourquoi ils m'ont amené là. Le matin, je viens de me réveiller et tout. Quand je me suis levée, j'étais assise. Oh, j'ai attrapé le père là par le derrière de sa tenue sidecare. J'ai attiré ça. Oh, les boutons se sont arrachés. Je lui ai dit, vous parlez à qui comme ça? Je suis votre camarade, on se connaît. Là, ça a commencé. C'est ces collègues qui sont venus séparer. Moi, je vous dis que je suis une kamikaze. Moi, je suis une tête brûlée. Moi, quand ma colère me pique, ou tu me killes ou tu me ôtes ma vie, ou tu fais... Je m'en fous complètement. Moi, je ne réfléchis plus dans ce sens. Je vous raconte quelques petites épopées de mes tensions. Que je suis quelqu'un de très tensionné. Une autre fois, ma famille m'envoie le Whitey. Je vous ai déjà raconté l'affaire du Whitey là ici. Par exemple, c'est toute ma famille qui est derrière mes affaires. Il m'envoie le Whitey pour que le Whitey vienne me killer. Le Whitey commence à me pourrir ma vie. Il vient la nuit, il casse mes rétroviseurs. Il vient la nuit, il tambourise ma voiture. Il fait les trucs. Mais vous savez, quand quelqu'un vous fait les choses, il se cache. Donc, parce qu'ici, là, chez nous, c'est les preuves. Mais moi, je sais que c'est lui qui fait ça. Quand j'en ai eu marre, mes amis, j'ai préparé le seau. J'ai fait caca une semaine. Caca pipi dans le petit seau que j'avais acheté ici. Le dernier jour, j'ai acheté un lot de piment. J'ai écrasé ça bien. J'ai mélangé dans le caca et le pipi. J'ai mixé, mélangé tout. J'ai bien fermé le seau là. J'ai mis dans le sac. Je me suis bien sapé. Je suis allée le chercher dans son bureau. Et j'avais trouvé ma même pierre. Hein, parce que ma pierre là, c'était mon arme fatale. Pour finir avec, j'avais la même pièce et le tchouk-tchouk dans le sac là. Le sac Louis Vuitton était bien accroché. Donc, je devais faire genre, je suis madame responsable, non. Qu'on n'imagine même pas que je viens pour faire les dégâts. Et comme ça, dès qu'ils veulent le trouver assis dans le bureau, mes amis, je vais seulement ouvrir mon petit seau de caca là. Avec le pipi et le piment ici. Je vais poser sur la tête, zang. Pendant qu'il va réfléchir sur le piment qui pique les yeux, je vais prendre la pierre, boum. Et je vais prendre le tchouk-tchouk en même temps. Mais vous savez, quand tu viens, il faut que tu sois aussi préparé en conséquence pour faire vite les choses. Parce que le temps que tu mets le seau là,
Tu lui poses le seau des carcasses. Il faut aussi que tu sortes directement la pièce, boum, et tout. Mais le temps que tu peux prendre le tchou-tchou, tu n'auras plus parce que ses collègues vont venir séparer l'affaire là. Donc, tu dois déjà te préparer en avance. Comment tu vas t'organiser pour faire les choses vite avant que la police aussi n'arrive. Mais quand j'arrive au bureau, le père là n'est pas là-bas. Je demande comment ma voiture, je rentre. Le père va me porter plainte. On a été au tribunal 3 ans. Hein. 3 ans. On a été 3 ans au tribunal. Après, quand j'arrive comme ça, et il va me porter plainte que j'étais allée, machin. On me convoque au commissariat de police. Moi, je suis allée au commissariat de police, leur dit que dites au père là de ne plus approcher ma voiture, de ne plus m'écouter au téléphone, parce que c'est ses amis qui sont comme vous là, qui me mettent mes téléphones en écoute. Et personne ne va fouiner pour trouver qui m'écoute. Donc, ça veut dire qu'il y a des foutaises. Si ça continue, je vais le killer. Je leur dis ça au poste de police. Que si lui, là, continue avec moi, s'il ne me lâche pas les baskets, il ne me laisse pas tranquille, je vais le killer. Et vous n'aurez plus besoin de me convoquer ici pour m'interroger. Vous allez directement m'amener en prison. Quand j'ai parlé du kilam, là-bas au commissariat, mes amis, oh, ils m'ont pris mes empreintes. Ils m'ont pris l'ADN à côté des joues là. Ils m'ont pris la photo de face. Ils m'ont pris la photo de profil. Ils m'ont fiché. Moi là, je suis fiché en Bengue ici. Je suis fiché en Bengue. Je suis fiché. Hein. On m'a dit qu'il y a même la police de la douane qui nous écoute ici là, non. S'ils tapent seulement mon nom là-bas là, ils vont me trouver. À cause de quoi, mes amis? J'ai demandé qu'on est ici. Jusqu'à je suis fiché. Heureusement que je n'avais rien eu dans mon casier judiciaire. Mais tout le temps qu'ils vont taper, ils vont trouver cette affaire-là sur moi. Donc, je vous raconte un peu ces affaires-ci pour vous dire que quand tu es quelqu'un de beaucoup persécuté et beaucoup attaqué, et que peut-être tu restes, tu as peur que tu ne veux pas qu'on te ôte ta vie, ou quoi. Mes amis, quelqu'un qui est venu pour te faire du mal, tu es gentil avec lui, il va te faire du mal. Tu n'es pas gentil avec lui, il va quand même te faire du mal. C'est son but qui est là. Donc, vaut mieux tu te défends. Mais je ne vous ai pas dit de faire ce que moi j'ai fait là. Moi, je fais aussi ça parce que moi, quand je commence à me mettre en colère ici, moi, je n'ai plus de retenue. Je n'ai plus de limites. Je n'arrive pas à mettre un stop dans ma colère. Et c'est ça aussi que je vous ai dit, c'est que depuis que je prie, à ce niveau, Dieu m'aide beaucoup pour la colère ici. Parce que vous croyez que le prêtre que je vous raconte ici, s'il était en Europe ici, vous croyez que moi, le prêtre, allait envoyer les esprits à ma maison, prendre moi, mon enfant, jeter ça au sol. Il allait le faire une fois, mais pas deux. Je dis bien une fois, mais pas deux. Il ne pouvait pas le faire 2 fois. Non. Fait comment? J'allais acheter même la cite. Comme c'est quelqu'un qui drague beaucoup l'ego. Parce que moi, pour moi, là, chacun a toujours... Moi, j'ai toujours l'astuce pour chacun dans mes combats. Si toi, tu es là que tu veux tout draguer l'ego, je vais prendre la cite. Je vais te dégager ça sur le visage. Quand tu sortiras de là, moi, je ne sais pas quelle femme va encore t'accepter. Hein. Je suis désolée. Ce n'est pas pour venir vous apprendre l'agressivité ici. C'est pour vous dire, quand quelque chose touche déjà vos enfants et que vous êtes sur votre raison, vous devez vous défendre. Corps et âme. Oui. Moi, j'ai voulu m'islamiser en 2009. Et tu devais te battre pour quelque chose qui t'appartient, qui t'a laissé ta peau. Tu partais avec tes 72 vierges. C'est pour ça quand quelqu'un veut vous déranger là, priez. Il y a même un prêtre ici qui fait les émissions là. Je crois qu'il est un prêtre du Congo. C'est dans les réseaux sociaux. Il vous explique beaucoup de choses. Que quelqu'un te doit ton argent. Au lieu de te tuer dans jeûne et prière pour qu'il te rembourse, mon ami, lève-toi, va voir cette personne et dis-lui de te rembourser ton argent parce que c'est ton argent à toi. Ok? Donc vos histoires de peur, vous avez peur de ceci, cela. Sachez que peur ou pas peur, un jour,
toute âme goûtera à la mort. Et sur cette note, je vais vous laisser, non? Je crois que j'ai fini avec les adeptes du propos là, qui me fichent le camp. Je suis pas ici pour défendre les causes des uns et des autres. Je suis ici pour être sur le droit chemin. Il était trop encerclé, trop envahi par des fausses personnes. C'est pour ça que j'ai répondu. Le journaliste à qui j'ai répondu ici, ce n'était pas spécialement pour défendre les causes. C'est parce que ce monsieur n'est pas correct et il n'a pas de leçon à donner à personne. Zéro leçon. Tu ne réduis pas quelqu'un en chimpanzé à singe. Tu as le toupet d'ouvrir ton clapet pour donner des leçons à qui que ce soit. Non. Ça là, je ne peux pas accepter. Sur ce, moi j'ai fini avec ça ici. Salut.